Bienvenue sur les vidéos d'Essence de marque. Je suis Amélie Rigano et si vous cherchez à améliorer votre quotient bien-être et votre efficacité au quotidien, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vous parle de votre CV, coaching CV. Quel est le but, quel est l'objectif d'un CV? Très souvent, quand je pose cette question, on me répond que le but du CV est de trouver un emploi et de décrocher un poste. Eh bien non, le but du CV n'est absolument pas de décrocher un emploi, le but de votre CV est de décrocher un entretien. C'est pourquoi le CV est un outil essentiel qui toutefois doit garder sa place puisque le but est de dire suffisamment de choses, mais pas trop non plus, pour avoir envie de rencontrer la personne qui se cache derrière. Alors en quelques minutes, je vous dis tout sur le CV pour que vous sachiez exactement comment améliorer votre CV et donner envie de vous rencontrer. C'est parti! Tout d'abord, ayez conscience que le recruteur va passer un temps très court sur votre CV. N'imaginez pas que votre CV va être étudié en long et en large au travers de ce que vous avez pu mettre ou vouloir sous-entendre. Non, des statistiques évoquent 6 à 7 secondes pour regarder un CV, c'est-à-dire que le CV est pris, regardez à la verticale, à l'horizontale et en diagonale, et on arrive tout de suite à savoir si on garde ou si on ne garde pas ce candidat. D'autres statistiques vont dire 30 secondes, 40 secondes, toujours est-il que gardez à l'esprit que le CV est survolé et que le CV a simplement pour but de donner envie de vous rencontrer ou pas. Qu'en est-il de l'originalité du CV? Originalité, oui, parce que les CV trop classiques, on en a vu et revu, mais point trop n'en faut, pas trop d'originalité non plus, tout simplement parce que les grandes entreprises utilisent des logiciels, les cabinets de recrutement aussi, qui vont trier les CV par rapport à des critères de recherche. Et si votre CV est trop complexe, avec trop d'aplats de couleurs, trop de données ou d'encarts qui sont incompréhensibles pour le logiciel qui est toutefois bien fait, votre CV va être mis de côté, ne va pas ressortir dans les critères de recherche. Donc de l'originalité, du travail, de la personnalisation dans votre CV, mais pas trop non plus, restez cohérent et restez aussi sobre dans un certain sens. Votre CV doit être clair, doit être aéré et doit être synthétique. L'idéal est qu'un CV tienne sur une page. Si vous êtes jeune, que vous avez encore peu d'expérience professionnelle, surtout, ne faites pas de CV de 2 pages. Si vous êtes senior et que vous avez beaucoup plus d'expérience professionnelle, pourquoi pas aller jusqu'à 2 pages, mais jamais plus, parce que l'étude de votre CV va révéler si vous êtes capable de synthétiser qui vous êtes, votre expérience professionnelle, et dans le monde de l'entreprise, on est amené à effectuer des comptes rendus et des synthèses. Vous devez montrer que vous êtes capable d'exprimer la synthèse de votre personne en quelques mots, en quelques éléments. Dans la conception de votre CV, si vous deviez ne retenir qu'un seul grand principe, ce serait celui-ci: faciliter la tâche et la lecture pour votre recruteur. Facilitez la lecture de votre CV pour que le recruteur sache qui vous êtes, ou plutôt ait envie de mieux vous connaître par la suite. Pour cela, première chose à retenir, c'est un titre. Un CV doit contenir un titre, c'est-à-dire que ce titre doit correspondre au poste, à la fonction ou au type de tâche, de mission que vous recherchez. Ne partez pas du principe que le recruteur va regarder votre CV et se dire « Tiens, cette personne, je la verrai bien sur ce poste-là ou cette fonction-là ». Non, c'est vous qui devez indiquer ce que vous recherchez. En plus, cela montre que vous êtes une personne qui avait des objectifs précis. La facilité sera aussi pour vous qu'en fonction de la mission pour laquelle vous postulez, que ce soit en candidature libre ou que ce soit en réponse à une offre, vous n'aurez qu'à changer l'intitulé, le titre, pour que le CV corresponde à l'offre qui est affichée ou au poste pour lequel vous vous présentez. Donc, gardez à l'esprit qu'un CV doit contenir un titre. Posez-vous tout simplement la question, iriez-vous acheter un livre qui n'a pas de titre? Sans doute pas, parce que vous ne saurez pas ce dont le livre va parler. Donc votre CV comporte un titre parce qu'on doit savoir de quoi il est question vous concernant. Second point dans votre CV, c'est votre identité. Votre identité doit apparaître de manière claire. Alors qu'est-ce que ça signifie? Bien sûr, on doit voir votre prénom, votre nom. La question de la photo.
Aucune obligation légale pour la photo. Personne ne pourra exiger que vous mettiez une photo sur votre CV. Bien sûr que certains objecteront le caractère illégal de la photo. J'ai envie de vous donner quand même pour conseil de mettre une image parce que dans notre société qui est très portée sur l'image, il est toujours plus plaisant de se faire une idée de la personne qui postule. Maintenant, si par conviction vous n'avez pas envie de mettre la photo, ça reste votre choix personnel. Concernant l'âge, vous n'êtes pas obligé d'indiquer votre âge, mais vous pouvez le faire, ce qui facilitera aussi la représentation et la projection du recruteur. Je vous donnerai simplement un conseil, là encore, vous en faites ce que vous voulez. Je vous conseillerais de ne pas forcément mettre la date de naissance. J'ai travaillé durant quelques années dans plusieurs services de ressources humaines et ce que j'ai pu observer, ce sont des assistantes RH qui regardaient la date de naissance de la personne et qui, même si ça n'a aucun sens, vous en conviendrez, aller étudier le signe astrologique de la personne en se disant je ne veux pas travailler avec telle personne parce qu'elle est de tel signe astrologique ou telle personne sera trop obstinée parce qu'elle est de tel autre signe astrologique. Pour l'avoir vu, je vous fais part de mon expérience. L'adresse email que vous indiquez doit être aussi sobre et sérieuse. loulouddu67@yahoo.fr, ça vous oubliez, c'est pour vous à titre personnel. Sur un CV, vous devez avoir votre prénom, votre nom, une adresse sobre. Un autre principe encore dans le CV que vous devez connaître, c'est qu'on fait toujours apparaître en haut l'expérience la plus récente. Donc en haut, en premier, l'expérience la plus récente jusqu'à la plus ancienne et surtout restez cohérent parce que je vois des CV où cette règle est respectée par exemple pour les expériences et pour les formations, on fait autrement ou inversement. Donc respectez cette règle et surtout veillez à la cohérence, à la respecter pour l'expérience, pour votre formation professionnelle et pour tous les autres points qui vont indiquer une chronologie. D'ailleurs, concernant les formations, facilitez aussi la compréhension de votre recruteur. Si l'intitulé de la formation n'est pas assez explicite, vous pouvez mettre une toute petite mention qui va préciser de quoi il s'agissait, qu'est-ce que vous avez appris. De la même manière, concernant vos expériences, évitez de surcharger et de faire un listing complet de toutes les tâches et toutes les missions que vous avez effectuées sur un poste. Par exemple, si vous avez fait du babysitting, le recruteur arrivera à comprendre aisément de quoi il s'agissait, que vous avez eu des responsabilités, qu'on vous a confié des enfants, que vous avez changé des couches, nourri les enfants, veillé à leur sécurité, apporté des jeux, de la créativité. C'est sous-entendu. Donc, babysitting, ça se suffira à lui-même. Par contre, si vous avez un CV parce que vous recherchez un emploi qui va être dans le domaine de la petite enfance ou de l'enfance, là, bien sûr que les détails vont compter. Donc, tout est question de mesure et d'objectif. Pareillement, si vous avez effectué des missions dans la vente, il y a des choses qui vont être sous-entendues. Donc, vous allez éviter d'indiquer en détail. Là encore, si à l'inverse, c'est un métier dans le commerce, dans la vente que vous visez, alors vous allez être plus précis dans les tâches, dans les responsabilités que vous aurez occupées. Donc tout est question de bon sens dans un CV. Par contre, élaguez au maximum tout ce qui alourdit. Si vous avez fait un stage d'une semaine, d'un mois, de 2 mois, ne mettez pas un listing infini parce que ça n'a aucun bon sens puisque en une semaine, un mois ou 2 mois, vous n'aurez pas fait un nombre de tâches massif. Concernant les langues, il est important de préciser les langues que vous parlez et que vous maîtrisez. La langue maternelle, mais si vous indiquez une langue, précisez les langues surtout pour lesquelles vous savez vous exprimer. L'idéal étant de mettre une langue ou 2 langues pour lesquelles vous êtes bilingue. Certains recruteurs vous conseilleront de ne mettre que les langues pour lesquelles vous êtes capable d'avoir une conversation fluent, par exemple en anglais. Moi, je vous conseillerais surtout d'indiquer les langues que vous parlez couramment ou très bien. Et s'il y a des langues pour lesquelles vous êtes encore en phase d'apprentissage, d'indiquer le niveau de langue et d'indiquer que vous êtes encore en apprentissage, puisque cela montre aussi que vous êtes toujours en cours de développement personnel sur les apprentissages. Maintenant, si vous n'avez fait qu'un peu de chinois et que vous n'avez retenu que ni hao ou xie xie, on évite, ça n'a aucun intérêt. En ce qui concerne vos qualités, c'est-à-dire vos attributs personnels, ce que l'on appelle les soft skills, soyez beaucoup plus raffinés que dans ce que l'on voit dans la majorité des CV. Très souvent, on observe les mêmes qualités. Tout le monde est rigoureux, sérieux, ponctuel,
organisé, créatif. Si on voit la même chose, ça n'a aucun sens. Je prends un dictionnaire, je vais chercher des attributs et je les appose sur mon CV. C'est l'image que je peux donner couramment. Je vous donne encore un conseil, allez demander à votre entourage quelles sont les qualités qu'ils observent chez vous, que ce soit dans votre entourage personnel, mais aussi dans vos connaissances professionnelles, parce que vous verrez qu'il y a des points qui vont se regrouper et qui vont donner vos réels attributs, vos réels soft skills, ce qui facilitera après l'entretien, puisque lorsque vous serez amené à parler de vous-même et de vos attributs, de vos soft skills, vous pourrez dire que non seulement ce sont ceux que vous connaissez, mais ce sont ceux aussi que les autres disent que vous possédez. Donc souvent c'est plus crédible et cohérent lorsque vous allez dire que c'est ce que l'on dit et observe de vous. Là encore, pour vos compétences, allez creuser plus loin dans le champ de vos expertises. Soyez beaucoup plus précis que ce qu'on peut voir généralement. Fouillez, travaillez votre CV. Un autre point encore, les centres d'intérêt. Que vous aimiez lire, que vous aimiez votre famille, que vous aimiez vous promener, faire des randonnées, tout simplement ça montre que vous êtes une personne vivante. Donc si vous aimez lire, d'accord, mais qu'est-ce que vous aimez lire? Si par exemple je transmets mon CV dans le cadre d'une recherche auprès d'un client et que j'indique que j'aime la lecture, c'est pas très intéressant. Maintenant, comme je fais de la formation, du coaching, de l'accompagnement, si j'indique que mes lectures de prédilection sont celles qui vont reposer sur les neurosciences, sur la psychologie, sur le développement personnel, ça aura une cohérence et un intérêt réel. Mais je le mets parce que c'est vrai. Donc allez chercher ce qui vous correspond et indiquer des choses précises qui ont du sens et de la cohérence avec vos objectifs. En conclusion, votre CV et votre carte d'identité professionnelle. Donnez le nécessaire, n'en faites pas trop, donnez envie et curiosité à connaître la richesse qui se cache derrière pour que vous puissiez obtenir non pas le poste de vos rêves immédiatement, mais l'entretien de vos rêves. À très bientôt sur les vidéos d'Essence de marque.